Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte, Dr Mab, et cette semaine nous vous parlons du tunnel Wellington. Montréal Hanté présente chaque semaine des capsules en anglais et en français sur les phénomènes de hantise de la région de Montréal, en plus d'organiser des visites thématiques liées au même phénomène. Le serviteur Dr Mab pour vous laisser savoir que les visites thématiques et la tournée des bars sont de retour à Montréal Hanté. N'hésitez pas à suivre les liens dans la description pour en savoir plus. Près de la rue Wellington se cache un tunnel abandonné, sinistré, décrépit, découvert de graffitis et jonché d'ordures. L'entrée est bloquée par des blocs de ciment et des barreaux de prison. Bienvenue au lugubre tunnel Wellington. En 1932, le pont tournant datant de 1883 ne suffisait plus à la tâche, avec l'augmentation du trafic maintenant motorisé. On creusa donc un tunnel avec 4 passages, 2 pour les voitures, 1 pour les tramways et 1 pour les piétons. De temps en temps, l'eau envahissait les voies, ce qui les rendait dangereuses, surtout pour les tramways électriques. Et régulièrement, les résidents jetaient leurs ordures à l'intérieur, ce qui créait des obstacles pour le trafic. Avec toute la fumée, les odeurs et le bruit, pas étonnant que les gens du voisinage n'aimaient pas beaucoup ce tunnel. De lourds problèmes structurels furent découverts en 1994 et le tunnel a été remplacé par l'actuel pont Wellington. L'entrée sud est bloquée et enterrée, mais il y a encore accès à partir du nord pour ceux qui connaissent l'entrée secrète. En plus de servir aux sans-abri, c'est également une sorte de galerie d'art avec ses vernissages clandestins et ses raves illégaux. Mais ce large espace sous le canal La Chine servirait aussi de demeure pour des êtres un peu plus spectraux. On parle de grondements qui proviendrait du fond de l'obscurité du tunnel, selon les dires d'un visiteur ayant tenté, en vain, d'y dormir un soir. C'était comme le grondement menaçant d'un gros animal. Aussi, une nouvelle résidente qui avait découvert l'entrée par hasard en promenant son caniche dit qu'alors qu'ils y jetaient un coup d'œil à travers les barreaux, son chien s'est affolé et elle entendit également ce grondement. Elle a vite entraîné au loin son caniche bouleversé, se promettant de ne plus jamais revenir sur les lieux. Est-ce une manifestation paranormale ou une sorte de créature ayant élu domicile dans le tunnel? On ne sait pas. Une ancienne résidente de Griffintown qui habitait tout juste en face du tunnel raconte l'histoire d'un homme surnommé Bucket of Blood, seau de sang. Celui-ci traversait le tunnel de Pointe-Saint-Charles à Griffintown chaque soir après son quart de travail à l'abattoir, emportant avec lui un seau de sang pour que sa femme lui cuisine du boudin. Il a éventuellement pris sa retraite et serait aujourd'hui décédé. Mais il aurait été aperçu à plusieurs occasions dans le tunnel, toujours accompagné de son seau de sang. Il rôderait également le fantôme d'un jeune garçon nerveux en costume noir et pantalon aux genoux. Des témoins disent l'avoir vu à l'intérieur du tunnel Wellington, sur les rives du canal ou encore sur le pont tournant qui se trouve toujours au milieu du canal. Il semble toujours préoccupé par quelque chose, comme s'il était en retard. Habituellement, dès qu'il est repéré, le garçon s'enfuit pour ensuite s'évaporer. Un jeune garçon en costume noir peut sembler surprenant dans ce qui fut longtemps un secteur industriel. Mais il fut un temps où Griffintown était un des quartiers pauvres de la ville, où les enfants en habits étaient communs lorsque venait le temps d'aller à la messe à l'église Sainte-Anne, aujourd'hui démolie. Les recherches ont mené à un accident survenu vers 21h le mardi 17 septembre 1908. Un garçon en habits et pantalon court, vraisemblablement pressé de revenir chez lui, avait sauté sur le pont tournant que les employés commençaient à ouvrir pour laisser passer un navire qui descendait le canal.
Souvent, des hommes, des femmes et des enfants se trouvaient sur le pont alors qu'on le mettait en mouvement pour les besoins de la navigation, de sorte que les employés ne prêtaient pas vraiment attention à l'enfant. La victime essaya de sauter sur le rivage du côté de la ville, alors que le pont se refermait, et c'est alors qu'elle fut broyée, avant qu'on ait pu faire le moindre signal pour prévenir les électriciens du danger que courait l'enfant. L'heure est arrivée si promptement qu'aucun des témoins n'a pu porter secours. L'immense structure fut ouverte presque immédiatement, et le malheureux fut disposé. L'immense structure fut ouverte presque immédiatement, et le malheureux fut déposé dans la rue, en attendant l'arrivée de la voiture d'ambulance de l'hôpital général. En arrivant sur les lieux, le chirurgien déclare que la mort a déjà fait son œuvre. Personne des témoins ne connaissait l'enfant, mais son identité est établie grâce à sa carte du Club de nage de Montréal. Il s'agit de Arthur Carr, 13 ans. Et ce n'est que le lendemain matin que son père infortuné a reconnu l'enfant à la morgue. L'hypothèse la plus crédible serait que le fantôme du jeune Arthur Carr serait resté sur place après le tragique accident qui lui a arraché si subitement la vie. Il était probablement pressé de rentrer chez lui dans Griffintown après avoir rempli quelques fonctions à l'église de l'autre côté, à Pointe-Saint-Charles. Ce qui expliquerait pourquoi il était si bien habillé. Une mort si subite peut laisser un fantôme qui ne réalise pas qu'il n'est en fait plus de ce monde. Ce qui semble le cas du fantôme confus de ce garçon. La raison pourquoi on l'aperçoit dans le tunnel serait qu'il essaie désespérément de traverser le canal depuis son malheureux accident en 1908. Voilà notre petit aperçu du tunnel Wellington. Y êtes-vous déjà allé? Saviez-vous qu'il existait? Faites-nous part de vos commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. Si vous voulez en savoir plus sur l'organisation fondée par Donovan King, n'hésitez pas à suivre les liens dans la description. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert. On ne sait jamais ce qui se trame à Montréal.